Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur le blog de Nico. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut faire une petite scène super simple. Je vous montre l'image que j'aimerais arriver à la fin. On va faire ça en plusieurs étapes. Donc le but ça sera d'arriver. On va pas refaire exactement la même chose, pardon. Voilà, c'est une petite scène comme ça avec une lanterne et nous on va recréer une bougie avec la flamme et son éclairage. Ok. Alors on va commencer simplement déjà par créer un projet. Donc file Project Windows. Je vais l'appeler projet. On va mettre New. On va l'appeler projet bougie lanterne. Ok. J'accepte sur mon bureau. Je vais faire une sauvegarde. File. Save Scénaz. Je l'enregistre en Maya ASCII. Et on va lui donner un nom modé 01. Lui, il va sauvegarder directement dans le fichier scène qu'on a créé du projet. Voilà, comme ça, tout est bien. Maintenant, on va commencer par créer notre lanterne. On va prendre un cylindre. Le cylindre, on va le redescendre en subdivision. Comme ceci. On va le mettre sur la grille correctement. Ok. On va juste enlever. On va se mettre en vue dessus. Histoire d'avoir des quads partout. Je delete les edges. J'appuie sur la barre d'espace à chaque fois pour changer de vue. Ok. Je me remets en object mode. J'appuie sur R pour avoir l'échelle. Je vais réduire. Non, je vais le laisser comme il est. Et on va descendre en appuyant sur insert déjà. Et on va snapper sur le point du milieu. J'appuie sur V. Et voilà. Je rappuie sur insert. Comme ça, quand je fais mon scale, il reste sur la base. Je vais aller dans Create. Mesure Tool, Distance Tool. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais appuyer sur X pour contraindre sur la grille. Là et là. Ok. Je vais chercher mon outliner. Donc pour avoir votre icône dans le script, dans le script pardon, dans la shelf editor, je vais refermer. Je vais aller dans Windows
On va aller chercher la outliner. Donc elle est déjà, où est-ce qu'elle est celle-ci, la outliner? Normalement, elle doit être là. Voilà, elle est là. Dans Windows, ok. Donc elle est là, j'appuie sur commande, shift, clic du milieu. Et on a notre icône qui s'est mis dans notre shelf. Moi je l'ai déjà, je la sélectionne avec le clic du milieu et je la mets à la corbeille. Je la rappelle, je cherchais un locator. Donc là on a 14. Moi je veux que ça aille à 150. Ok. Je prends mon cube, mon cylindre, pardon. Je refais une échelle. J'augmente encore. Là on est bien. J'appuie sur X pour resnapper au centre de ma grille. Voilà. Vue de perspective, je veux juste vérifier dans mes préférences, dans les settings. Donc j'ai appuyé sur l'icône à droite à côté de la clé. Je suis bien en centimètres. Nickel. Je réfléchis, je vais peut-être le réduire légèrement quand même. Comme ceci. Je vais sélectionner mon locator. W. Je supprime. Clic droit vertex pour sélectionner les vertex du haut. Je descends. Ok. Je me remets en object mode. La outliner, je la mets sur mon autre fenêtre. Je vais sélectionner les faces du dessus et du dessous. Shift clic droit, extrude face. Sélectionne mon gizmo, je fais une extrude. Ok. Je vais chercher mon icône d'insert Edge Loop Tool. Dans Edit et Mesh, insert Edge Loop Tool, vous le trouvez. Et pareil, il suffit de décrocher la fenêtre, commande Shift clic du milieu et vous l'avez dans votre shelf. Ok, si je le smooth, ça me donne ça. C'est ce que je veux, c'est parfait. J'appuie sur 1 pour le remettre. 2 avec la cage et 3 sans la cage smoothée. Je le remets en 1 en normal, non smoothé. Là, on a l'historique de ce qu'on a fait. Je n'en veux pas, je le delete. Je fais un delete by type historique. Ok. Maintenant, je le duplique. J'appuie sur W pour le move tool. Je me mets comme ceci. Je vais sélectionner les vertex du haut. Pour avoir plus de facilité, on se met en vue de côté. Je resélectionne mes vertex. Tout simplement,
Voilà, comme ceci. Et je vais augmenter la hauteur que je souhaite. On va la mettre comme ceci. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est resélectionner mes faces. Clic droit face. Je clique sur celle du milieu. Celle-là, j'en veux pas. Si je fais Shift plus les flèches, j'augmente ma sélection. Ou je la réduis. On appelle ça Grow Selection. Je supprime. Je veux voir mes faces du dessous, on les voit là, je peux très bien faire ça, sélectionner, mais ce que je vais faire, je vais isoler en cliquant sur l'icône, en haut, avec la petite flèche et les petits pointillés, et j'isole ma sélection. Même chose, je remets comme ceci, je sélectionne, je prends ma sélection, hop là, ok, je désisole, tout simplement, je reprends celui-ci, je fais un commande D ou CTRL D, je l'augmente, comme ceci, je reprends les vertex du haut, j'augmente légèrement un peu plus. Je prends mon outil Scale R. Je reviens dans ma vue de perspective. Je fais un petit scale, comme ceci. J'isole. Je supprime. OK. Donc pour avoir ma sélection de loops, je sélectionne ma face. Shift, double-clic et j'ai mon loops. Hop, je supprime. OK. Je veux juste réduire légèrement un petit peu. Comme ceci. Je veux le lisser. Je veux le lisser aussi. Lui, je vais faire un commande D déjà. Je vais le mettre sur un calque. Je vais l'appeler contour. Base. Je lui mets une petite couleur pour le fun, un petit violet. Je fais une sauvegarde. Voilà, très bien. Je me mets sur 3. Je sélectionne mon insert Edge. Et je rajoute. Non. Ce que je vais faire, c'est juste prendre ces. Comment on va faire? Non, déjà, je vais m'occuper du haut. Je vais sélectionner toutes les faces et je vais faire une extrude. On va y donner une petite épaisseur, comme ceci. Voilà, je vais chercher mon insert Edge, je vais mettre une Edge ici, une en bas. Voilà, pareil pour le bas. Idem pour l'arrière. Ok. Je vais
ici. Et on va laisser comme ça. Object Mode. Je vais faire 3 pour lisser. C'est très bien. Dilater l'historique. Center Pivot. Freeze Transformation. Je remets tout à 0. Lui, c'est pareil. Center Pivot, Freeze Transformation. Freeze Transformation. Alors lui, on va voir si on peut faire ça. Je vais sélectionner cet edge-là. Je vais faire un bevel. Mon bevel, il est là. C'est cette icône-ci. Poly bevel. Segment. Si je rajoute un segment, 2 segments, 3 segments. J'écarte un petit peu. Ouais, ça peut être pas mal. Donc ça fait 1. On va en mettre un ici. Ici. Un ici. Voilà, je saute à chaque fois un. Et celui-là qui a été fait. Je réapplique un bevel. Lui, c'était quoi ces valeurs? C'était 0, 3 et 3. Donc on va mettre la même chose. Point 3, segment 3. Ok. Alors ce que ça nous donne, hein. Des petits tests. Je supprime. Je supprime ces faces. Très bien. Là. Ok, je les supprime. J'appuie sur 1. Le fait de créer des bevels, il nous a créé des faces ici. On les voit quand on smooth. Je sélectionne ma face. Ok. Donc ce qui serait bien, c'est de les virer. Voilà. Je les supprime. Je reviens. Il doit y avoir la même chose en bas. Exactement. On fait la même chose. Clic droit, face. Je sélectionne mes faces. Et je désélectionne celles qui sont juste au-dessus. Avec CTRL et clic. Je les supprime. Ok. Donc, je désisole. Parfait. Ce qu'on va faire, on va sélectionner nos faces. Clic droit, Extrude Face. Non, c'est bon. Si, c'est parfait. Donc ça c'est fait. On va juste rajouter un edge ici, un edge là. Pareil sur les autres. Comme ça, quand on smooth, on a la forme qu'on désire. C'est pour soutenir nos edges. Sinon, comme je vous le dis, au smooth, les edges ne seraient pas soutenus. Et on aurait la forme qui ne nous convient pas.
Je vais juste rajouter des edges comme ceci. Ok. Je delete l'historique. Là, les edges, elles sont pas réparties correctement, mais c'est pas grave. Je fais entrer légèrement dedans, comme ceci. Lui, je le descends légèrement aussi. Que j'aimerais faire. Ok. R. Comme ça, c'est mieux. Là, on va rajouter une edge ici, une edge là. On est bon, là on est bon. Je resmooth. Un petit coup de 3. Q pour quitter l'outil. Maintenant, je rappelle mon contour base. Je le sélectionne. Je lui fais un 3. Je resélectionne mon outil insert edge. Je vais ajouter une edge ici. Là. Ok. Pareil là. On fait ça sur chaque photo. C'est bon, on a fait le tour. Face. Je supprime. Ok. Je supprime. Object mode. Delete history. Vertex. Je sélectionne les vertex du bas. Je les descends légèrement. Comme ceci. Celles du haut. On va les monter également. Je sélectionne également
les contours. Ok. R pour avoir l'échelle. Je fais un petit scale comme ceci. Je reprends mes points du haut. W pour avoir le move. Je le mets comme ceci. Alors là, ce que je voudrais faire en fait, c'est voir exactement où sont mes edges par rapport à l'intérieur de mes poteaux. Ok, on peut le laisser comme ça. On va juste rajouter des edges de soutien sur le bord. Pareil ici. Pareil là. En bas, c'est pas nécessaire. Je remettrai aussi quelques subdits sur les panneaux et on verra un réglage sur cet outil justement. Donc là, c'est vraiment de la modélisation super, super simple. Il n'y a rien d'avancé. C'est juste pour vous montrer l'utilisation des outils, des outils principaux, on va dire. Donc ça, c'est nos pieds. Là, on va faire un Dilate History. Je vais chercher mon outliner. Donc ça, on va l'appeler vitre. Lui, on va l'appeler chapeau. Chapeau lanterne. Ok. On va l'appeler euh, pilier, pilier lanterne. Pardon. Ok. Et lui, on va l'appeler base lanterne. Ok. On va faire une petite sauvegarde en faisant la commande S. Comme ça, il nous sauvegarde donc notre fichier directement dans le projet, dans le dossier scène. Si j'y vais voir, on va bien voir qu'on a notre dossier scène. Donc il est là. Scène. Modé 01. Ok. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est bien voir si tout va bien. Là, on peut faire un freeze center pivot. Ok. Là, on est bon, on est bon, on est bon. Maintenant,
On va dans GoZ. On se fait un petit envoi de GoZ dans ZBrush. Donc, on peut le remettre sur 1. Ça sert à rien de garder sur 3. Donc je fais un GoZ. C'est un petit script de ZBrush qui nous amènera nos pièces de Maya à ZBrush.